Alléluia, alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia, alléluia pour la gloire de notre Dieu. Hosanna, Hosanna, toi qui vis perpétuellement. Hosanna, Hosanna, toi qui es élevé au-dessus des cieux. Toi le Dieu réel, le Dieu vivant, le Créateur incréé. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Sois magnifié, le Dieu très haut, l'ancien des jours. Ô Jésus, le plus beau entre 10 000, avec qui nous pouvons t'égaler, le Dieu inégalable. Sois élevé pour ce temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez énormément bénis dans le nom de Jésus. On s'excuse pour ce léger retard. C'est dû vraiment aux problèmes techniques, mais nous voilà. Le Seigneur nous a fait grâce, on est là. On va commencer notre émission. À vos épées, les filles. À vos épées, les filles. Pour la personne qui va nous contacter, qui va rentrer pour la première fois, soit dans YouTube ou Facebook, qui va se demander quelle est cette femme-là qui crie à vos épées, les filles. À vos épées, les filles. C'est votre humble servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Chaque mardi, à partir de l'heure de Montréal, 19h30, nous avons des prières fortes que nous faisons à partir d'une histoire que nous ressortons dans la Bible de la vie d'une femme. Nous prenons la vie d'une femme, c'est pourquoi nous, en tant que femmes, des fois, on doit s'émirer par rapport à la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, eux aussi, voir comment certaines femmes étaient très courageuses, voir les faiblesses d'autres femmes dans la Bible qui peuvent nous instruire, parce que la parole de Dieu instruit, que ce soit bon ou mauvais, mauvaise femme, ça nous instruit toujours. Et par rapport à ça, nous rentrons dans des retraites personnelles, nous faisons l'examen d'introspection et tout cela pour que Jésus soit formé en nous en ces temps où le monde est troublé par les réseaux, par les médias. Jésus a besoin de femmes, de femmes, de femmes qui vont s'élever pour démarquer, pour faire la différence sur la terre des vivants. Que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que j'étais en train de traîner un peu, c'était pour t'aider à liker, t'aider à inviter. Parce que inviter quelqu'un, c'est chercher sa délivrance. Inviter quelqu'un, c'est chercher sa guérison. Inviter quelqu'un, c'est chercher son épanouissement. Parce que la parole de Dieu se partage. C'est un pain qui se partage. Et le but de notre vie sur la terre en tant que chrétien et chrétienne, c'est de faire des disciples. Qui sait, le partage que tu vas faire aujourd'hui par rapport à cette émission va sauver la vie de quelqu'un. Alors fais-les pour l'amour de Dieu et pour la gloire de lui et lui seul, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Les titres de notre partage aujourd'hui, j'ai intitulé ça de la paille à l'or, du fumier à la grandeur. Dieu est le Dieu des renversements, bien-aimés. Dieu est le Dieu des bouleversements, des situations compliquées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais avec ce peu de temps que nous allons passer ensemble, mon but est de te booster par rapport au Saint-Esprit, de te relever par rapport au Saint-Esprit à la lumière de ce que nous allons partager pour que tu te connectes encore à Dieu. Parce que n'oublie pas, Dieu a un plan. Dieu a un plan, c'est sûr. S'il y a un homme qu'il faut faire confiance aveuglément, c'est Dieu. Il a un plan. Dans les troubles, dans ce que tu es en train de passer, dans tes troubles, dans tes situations lamentables, Dieu a un plan. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Esther au chapitre 2. Nous lirons le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est cette dernière phrase
que nous allons développer de la paille à l'or. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Bien-aimé, la grâce peut t'ouvrir une porte que toi-même, les gens vont dire pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a fait. La grâce peut t'ouvrir une porte inhabituelle, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce peut te faire accepter par les gens où tu te dis toi-même, tu dis comment on m'accepte, comment on m'adopte, comment, pourquoi moi, tu ne comprends pas la grâce. Parce que ces derniers temps, je suis en train de méditer fortement sur la faveur de Dieu dans la vie des hommes, la faveur des hommes aussi, la faveur des hommes aux yeux des hommes. C'est très important. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Esther. Si Esther a remplacé une femme, cette femme-là a été détrônée parce que elle a manqué la faveur aux yeux de ceux qui entouraient le roi. Parce que les gens qui entouraient le roi pouvaient dire pardonne, roi, pardonne. Le pardon existe. Nos femmes aussi à la maison font pareil. Mais eux, ils disent nos femmes à la maison vont faire comme elle. Autant la destituer. Mais elles pouvaient trouver faveur. Nos femmes font pareil. Certains pouvaient dire aussi toutes les femmes sont pareilles. Pardonne, roi, pardonne, c'est ta femme. Ça fait longtemps que vous viviez. Mais comme elle n'avait pas trouvé faveur aux yeux de ceux qui entouraient le roi, elle est tombée. Elle est destituée. Elle était détrônée. Et c'est Esther qui a pris la place. La différence entre Vachi et Esther, ce n'est pas seulement la beauté bien-aimée, c'est l'histoire de la faveur. C'est l'histoire de la faveur bien-aimée dans le Seigneur. Parce que, mis à part la beauté qu'Esther avait, parce que la sélection devait se faire sur la beauté. Mais, bien aimé, la beauté va avec beaucoup de choses. Esther, elle n'avait pas une mère qui pouvait l'aider à faire les soins corporels. Elle ne connaissait pas ces choses-là. Et elle devait affronter les filles des classes, les filles des renom qui avaient des parents riches, qui avaient la beauté et la qualité de vie, une certaine qualité d'esprit. Mais la Bible souligne, Esther, elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde qui le voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te dire, tu vas voir sur la terre, il y a certaines personnes, tu vas voir une pauvre veuve, donc qui a perdu son mari. Prenons la veuve de Naoum, elle a perdu son mari, elle venait de perdre aussi son enfant, mais elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié comme la syrophénicienne qui devait gémir au pied des disciples, au pied de Jésus pour trouver faveur pour la guérison de son enfant. Mais cette femme-là n'avait pas prié. Elle n'avait pas gêné. Elle n'a pas donné une offrande. Elle n'a pas suivi l'homme de Dieu comme la femme qui devait suivre Élie. Mais elle pleurait seulement son enfant qu'elle allait enterrer. Son but, c'était enterrer. Mais regarde la grâce de Dieu, il rencontre Jésus. Et par compassion, Jésus ressuscite son unique espoir. Bien-aimé, la grâce et la faveur de Dieu se trouvent sur la terre des vivants. La faveur se trouve sur la terre des vivants. C'est cette faveur-là qui a fait qu'Esther soit élevée. Parce qu'aux yeux de tous, elle trouvait cette faveur. C'est cette faveur-là même, quand c'était compliqué, quand le méchant Aman avait cacheté avec les cachets du roi, parce qu'il a donné les présents au roi d'exterminer tous les juifs. Esther, après la prière, elle avait encore trouvé grâce, parce qu'il y avait une loi qui devait la condamner à la mort. Bien-aimé, il y a certaines morts que Dieu peut te faire échapper à cause de la grâce. Tu n'as rien fait. Même l'histoire de la veuve de Naoum, comme nous venons de dire. À cause de la grâce, il y avait une loi. Esther ne pouvait pas rencontrer, selon cette loi perse, elle ne pouvait pas rencontrer les rois. Mais la grâce a fait qu'après la prière, on l'accorde grâce par le roi.
D'ailleurs, c'est la grâce qui l'a positionné à ces postes-là royaux. Parce que Mardochée le disait, qui sait si c'est pour ce temps ici que tu es là. La grâce l'a positionné pour une mission. La grâce l'a positionné pour un but. La grâce l'a positionné. L'histoire d'Esther s'englobe la grâce de Dieu. Vous allez voir même dans les livres d'Esther, on ne parle pas de Dieu, mais on trouve la providence de Dieu par la grâce de Dieu sur la vie d'Esther. Bien-aimé, Dieu est capable de renverser les situations. Voilà pourquoi la grâce qu'il a positionnée à ce moment-là, la grâce a fait en sorte que quel soit le sujet, la personne dont Dieu utilisera pour délivrer son peuple. Bien-aimé, la grâce, je n'ai jamais compris. Bien-aimé, l'histoire de Dieu, il n'y a pas une histoire calquée qu'on peut copier-coller. Dieu, quand il te fait grâce, il ne va pas regarder ta couleur, il ne va pas te regarder ta position sociale, il ne va pas regarder tes études, il ne va pas regarder là où tu viens, il ne va pas regarder, bien aimé, tu trouves grâce à ses yeux, il peut ouvrir un accès là où on ne peut pas, il te fait rentrer. Il peut te faire ouvrir une porte là où personne de ta famille est rentré, a même songé, mais toi tu rentres. C'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là, bien-aimée, que Esther a eue, que nous allons voir aussi, la même grâce dans la vie de son peuple Israël. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Exode 5, je vais lire le verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Quelle méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle charge de plus. Quelle oppression, quelle humiliation, quel dépouillement. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple Israël était déjà dans l'esclavagisme. Et pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte, on leur donnait des travaux qui étaient pénibles. On leur donne la paille, ils devaient construire les briques. On leur donnait beaucoup pour sortir beaucoup. Mais ce n'était pas assez pour Pharaon. Il devait encore cribler le peuple Israël. Il dira, au lieu que vous leur donniez, laissez-les. Donc qu'ils puissent aller eux-mêmes prendre la paille et qu'ils puissent faire encore des briques. Donc, des travaux pénibles, charge sur charge. Charge sur charge, bien-aimé. Mais ce que j'aime dans l'histoire avec Dieu, pendant que l'ennemi est en train de t'humilier, de te limiter, bien-aimé, de t'écraser, de te dépouiller, de t'épuiser, il oublie une chose. Il oublie une chose, Dieu a un plan. Le plan que Dieu avait vers Esther. Je ne sais même pas si Mardochée, pendant qu'il partait avec elle en cours de route, s'il voyait ça. Bien-aimé, Dieu a un plan. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser dans ton mariage. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser dans le pays étranger là où tu vis. Je ne sais pas si peut-être les factures, je ne sais pas si les enfants, tu ne peux plus avec tes enfants. Ils sont tellement rendus turbulents. Tu ne sais pas, peut-être tu es mère seule, monoparentale. Tu vis seule avec tes enfants te compliquent. Peut-être tu as des situations difficiles d'argent. Je ne sais pas, peut-être une maladie, je ne sais pas, bien-aimé, chacun est témoin de sa vie. C'est pourquoi Bartimée, comme il était témoin de son aveuglement, il a pu crier plus que la voix de la foule parce qu'il était témoin. Je ne sais pas, tu es témoin. Est-ce que c'est l'infidélité de ton mari? Est-ce que c'est quoi le problème dans le ministère? Tu es humilié ou tu es oppressé à quel niveau? Je ne sais pas, mais tu es témoin de ta vie. Et ce peuple Israël était témoin de ce qu'il vivait. Ah, bien aimé, il y a quelqu'un qui peut dire de la paille. Alors, le Dieu des renversements existe. Je voulais te fortifier pour te dire, ce n'est pas fini ton histoire. Qu'importe ce que tu es en train de vivre avec Dieu, ce n'est pas fini. Les calculs de Dieu. Bien aimé, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Quels sont ces mariés-là
qui vont organiser une grande fête de mariage et ne pas calculer le vin qu'il faut pour donner aux invités. Et on devait calculer, on a invité 50 personnes, on doit les faire boire, tout ça on calcule cela avant de faire les invitations. Mais il y avait un Dieu qui était présent, qui renverse les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Là où il y a manque, là où il y a mépris, là où il y a rejet, là où il y a limitation, là où le divorce est en train de s'élever, même les papiers signés, là où il y a manque de papiers d'immigration, je ne sais quel problème. Nous avons affaire à un Dieu. Je voulais t'exciter, bien-aimé, à faire confiance à ces dieux. Je voulais te réveiller, à te lever, faire confiance à ces dieux. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier le Dieu des renversements des situations. Pendant que les ordonnateurs du repas sont venus dire, il y a plus de vin, mais il y avait quelqu'un qui était présent. Moi, c'est que je voulais t'exhorter. Fais en sorte que Jésus soit présent dans ta situation. Fais en sorte que Jésus soit présent dans ton cœur. Fais en sorte que Jésus soit présent. Je suivais comment on appelle ça, les statuts que les gens mettent sur le WhatsApp. Je vois, on a écrit, quelqu'un qui a écrit, après l'inondation, après la grosse pluie qui a mené la tempête, la pluie a séché, maintenant les poissons sont sortis. Bien-aimé, il y a un Dieu quelque part. Je voulais te dire qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Et ce Dieu-là a un plan. Bien-aimé, le plan de Dieu, moi, ma prière est qu'aujourd'hui, Dieu renverse la situation. Moi, ma prière est qu'aujourd'hui, Dieu change les choses. Le Dieu des dessous prenne des gens qui sont en bas et les élève. Ce Dieu-là, il est Dieu, il est capable. La Bible dit de lui, tout ce qu'il veut au ciel, il le fait. Aujourd'hui, qu'il se décide aujourd'hui de changer ton humiliation en chant d'allégresse. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons prendre Exode 12 pour finir et pour qu'on se mette à prier. La Bible nous dit quoi dans Exode 12? Écoutez, 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 écoutez. Vous allez aimer ce que Dieu nous dit ce soir. Les filles à vos épées, les servantes de Dieu, les filles de l'Église, les serviteurs et les servantes. Écoutez ce que la consolation, écoutez la prophétie pour toi. C'est une prophétie, ce que je suis en train de lire. La Bible dit dans le livre d'Exode 12, je vais lire juste le verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ton nom? L'Éternel fit trouver grâce à Maman Véro aux yeux des Canadiens, aux yeux de tout le monde qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Je voulais insister cette phrase. Ils se rendirent à leur demande, ils dépouillèrent les Égyptiens. Bien-aimés, les Égyptiens qui leur disaient de prendre la paille et de fabriquer les briques. Ces mêmes Égyptiens, le jour où la main puissante, la main forte de Dieu est descendue pour la liberté, bien-aimés, ce sont les mêmes Égyptiens, ce sont les mêmes ennemis. J'aime ça la Bible quand elle dit, quand le Seigneur, l'Éternel approuve une voie, il dispose favorablement même tes ennemis à t'accompagner dans cette voie. Bien-aimé, la main puissante de Dieu, quand elle est descendue, la Bible déclare, les Hébreux ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Ces mêmes Égyptiens qui les humiliaient, qui les dépouillaient, qui les minimisaient, qui les écrasaient. Ce sont les mêmes Égyptiens que Dieu s'est servi pour donner de l'or pour les jours de la liberté des enfants d'Israël, pour donner la richesse, pour donner de beaux vêtements. Bien-aimé, pourquoi pleures-tu? Pourquoi, bien-aimé, tu commences à te décourager? Pourquoi tu commences à te fatiguer? Pourquoi tu commences à te lasser? Bien-aimé, tu pries, je sais, ça fait longtemps que tu as prié pour cette situation. Si ça ne va pas, fais comme Élie.
Mets encore la tête entre les genoux. Prie encore. Prie encore. Il dit à son serviteur, va voir. C'est sûr, il y a une petite nuage. Il n'y a rien. Il rentre encore la tête. Il prie encore. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prier, prier? Nous ne pouvons pas encore gêner, gêner. Nous ne pouvons pas encore, bien aimé, offrir à Dieu ce que nous avons besoin. Je sais ce qu'il demande. Je sais que tu as fait beaucoup. Mais aujourd'hui, fais encore. Fais encore. La Bible dit, jette ton pain le matin et le soir. Bien-aimé, tu ne sais pas lequel qui va pousser, lequel qui reviendra en surface. Nous allons prier, prier encore, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est Dieu là pouvait renverser l'histoire des Égyptiens, il est capable de renverser ta situation, de la fumier, du néant, du nul. Il t'élève sur le trône. Écoute la prophétie, écoute la prophétie. Dieu va te faire passer de la paille à l'or. Est-ce que tu as retenu la prophétie? Il va te faire passer de l'humiliation à la gloire. Il va te faire passer de la poussière à la grâce. Il va te faire passer de la honte à la gloire. Il va te faire passer des larmes au cri d'allégresse. Il va te faire passer de la mort à la vie. Yahweh, de la maladie à la guérison. Dieu est capable. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, que nous cherchons sa face. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Ne nous lassons pas. Ne regardons toujours pas les yeux des gens. Ne regardons toujours pas les critiques des gens. Ne nous bornons pas toujours à écouter ce que les gens disent de nous. Ce que Dieu dit de nous, c'est ce qui est important. Et ce que Dieu dit de nous aujourd'hui, il va nous faire passer de la paille à l'or. Bien-aimé, une orpheline qui a occupé une place royale, qui a commencé à bâtir. Vous savez qu'un jour, je vais parler sur Esther. Esther a bâti son homme. Son homme était roi, certes, mais Esther a bâti son homme comme un vrai législateur. Parce que pour même qu'elle soit reine, la décision devait venir de son entourage. Mais quand Esther est rentrée dans la royauté, oh, venez nombreux les jours de Rafeko. Quand Esther est rentrée dans la royauté, elle a fait de son homme un législateur qui devait prendre maintenant des décisions. Cet homme, pendant qu'il était avec Vachi, c'était un homme qui aimait la boisson, qui aimait les fêtes, qui se vantait. Mais Esther a changé l'histoire de son mariage. Ça, c'est Esther sur le trône. Bien-aimé, à partir de la grâce, à partir de la prière, l'histoire de quelqu'un peut changer. Et ma prière, ma prophétie, que ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons demander à Dieu la faveur. Nous devons sortir de la saison des combats pour rentrer et sortir mais vide après les combats. Nous allons rentrer dans la saison de la faveur où on rentre avec des richesses, avec des l'or. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Nzambalola, tu es merveilleux. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui fait toutes ces choses. Merci à Dieu qui fera de grandes choses dans ta vie. Nous allons dire merci pour cette émission Filles à vos épées. Merci pour tout ce que nous apprenons. Merci de la manière dont le Seigneur nous console par rapport aux exhortations que nous écoutons. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous booster dans des choses grandes, qui va nous booster dans ce que Dieu a planifié d'avance pour nous. Disons merci à Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, notre Dieu, je vais humblement au bas de tes pieds reconnaître tes bontés, ô Dieu. Voilà pourquoi, ô Dieu, je n'ai rien à te donner en retour pour ce temps favorable, Dieu d'Israël, où tu es présent pour Yahweh Céleste recueillir nos larmes, où tu es présent, ô Dieu,
pour écouter nos prières. Je te dis sincèrement un grand merci parce que l'appel à la prière vient de la grâce d'en haut. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas en vain que j'appelle Jacob à chercher ma face. Oui, tu m'as appelé, tu as appelé ma soeur, tu as appelé mon frère qui est en train de suivre. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que tu ne nous as pas appelés en vain. La Bible dit tous les hommes viendront à toi, toi qui exauces la prière. Oui, Seigneur, les témoignages de ton nom fera en sorte qu'au travers de nos prières, les gens viennent à toi. Voilà pourquoi je te dis un grand merci. Un grand merci pour les choses que je n'ai même pas encore demandé, Dieu d'Israël, car tu connais mieux que moi ce qu'il faut pour ma vie et tu connais le temps qu'il faut, Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ce souffle qui me donne l'espérance. La Bible nous dit, oh Dieu, un lion mort n'a plus d'espérance, mais un chien vivant a de l'espérance. Qu'importe la boue dont je suis en train de traverser, qu'importe les situations difficiles que je suis en train de traverser, papa, je sais que tu es là, je sais que tu me sortiras. Voilà pourquoi je te dis un grand merci. Voilà pourquoi je te dis un grand merci au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, en cette saison de grâce, nous allons prier que le Seigneur nous donne la grâce de la prière. Que nous soyons zélés dans la prière. Parce qu'on se fatigue de fois, on se lasse, on se décourage quand on ne voit pas, parce qu'on n'a pas cette grâce-là. Regarde Élie. Géasi, il sort, il part. Il dit, je ne vois rien. Lui, il rentre encore sa tête entre les pieds en train de prier. Encore en train de prier. Va voir, il va pleuvoir. Il dit, ah, le ciel est clair. C'est comme si c'était midi. Il rentre encore. Nous allons demander cette grâce-là. La grâce de prier, attendre de Dieu. Car si on n'a pas cette grâce de prier, attendre de Dieu bien-aimé, on va faire un plan B, on va faire un plan C qui, dans l'avenir, nous coûtera cher. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, qui a voulu aider Dieu et jusqu'aujourd'hui, ça nous coûte cher. Alors, pour attendre de Dieu et être ferme, ça prend la grâce de la prière. C'est cette grâce que nous allons demander dans nos vies, dans la vie de nos maris, de nos enfants, que nous demeurons dans la prière, qu'importe les temps, les difficultés, que le Seigneur nous accorde la grâce de prier encore et à prier encore. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie, oh Dieu, donne-moi la grâce de te chercher les jours, la grâce de te chercher la nuit, la grâce de te chercher partout, la grâce de te chercher en tout temps. Donne-moi cette grâce, oh Dieu, que je sois par ta grâce une femme qui attend de toi dans la prière. La Bible dit comme une sentinelle qui attend de la main de son maître, que mes yeux soient toujours fixés à toi. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde à ton serviteur, mon mari, cette grâce de demeurer un homme de prière, qu'importe les situations, qu'il regarde qu'en toi, qu'il espère qu'en toi. Accorde à ma maison, Jésus, à mes enfants, cette grâce de prière, prier encore, de jeûner encore, de servir et servir encore, qu'importe la saison, que nous soyons toujours, Yahweh, dans notre poste, en train de chercher ta face, toi qui ne caches pas ta face à celui qui te cherche. Oui, Jésus-Christ, donne-nous cette grâce de prière, que notre temps soit prière, Yahweh, que notre vie soit prière, la prière soit, Yahweh, céleste comme le souffle qui sort dans nos narines, même la nuit pendant les rêves, que nous soyons en train de prier au Dieu d'Israël, peu qu'importe là où nous sommes, que l'esprit de prière nous colle, les prières, Yahweh, qui descend ta main, comme ça a été descendu le jour, oh Dieu d'Israël, qu'Israël a crié auprès de toi, que nous soyons des femmes dans la maison de prière, que ma maison soit une maison de prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, maintenant nous allons prier pour le renversement des choses. Nous allons prier. Je ne sais pas, ce message, ça te rencontre dans quelle situation? Est-ce que tu as été, deux fois, tu as perdu ton fiancé? Des fois, on t'a répondu que non, on ne va pas t'accepter dans ces pays par l'immigration. Je ne sais pas. Est-ce que je ne sais quelle situation? Tu es malade? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle situation ce message ce soir
tes rencontres, mais sache que c'est Dieu qui est en train de te parler parce qu'il veut renverser ta situation. Nous allons prier. Le Dieu qui prend en bas, qui élève. Le Dieu qui prend la poussière peut faire un homme qui parle, qui réfléchit. Le Dieu qui renverse le mal en bien. Joseph a dit, mon histoire, mes frères, ne vous plaignez pas. C'est Dieu qui a voulu pour renverser le mal en bien. Dieu renverse les choses. Nous allons dire à ces dieux-là d'étendre sa main et d'agir dans nos vies. Nous allons dire à ces dieux-là qui ne changent pas dans tous les âges de renverser les situations, de nous honorer là où on nous humilie. Bien-aimé lui-même Jésus, là où on l'avait enterré, on croyait que c'était fini. C'est au même endroit qu'il a été ressuscité. Tu vas prier là où on t'enterre. Je ne sais pas si dans ton foyer, on ne te considère pas, on te rejette. On ne compte pas sur ta parole. C'est le même endroit, dis à Dieu, élève-moi dans ce même endroit. Élève-moi dans mon travail. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de renversement des choses, le Dieu de renversement des situations, qui pouvait dans son intelligence, oh Dieu, Yahweh céleste, sonder le cœur de Dieu qui a pris la poussière. Et par la poussière, il a créé un homme avec l'intelligence. Dieu, tu es capable de tout tel qu'il est dit dans les livres dans la Bible. Tu peux tout. Tu peux tout ce que tu veux, tu le fais. Papa, c'est toi que j'invoque dans ma vie. C'est toi que j'invoque dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mon église, dans les ministères, dans les entreprises. Oh Dieu, Yahweh, renverse les pleurs, que les pleurs tombent, Yahweh, que la joie soit permanente et définitivement dans le nom de Jésus. Yahweh, redresse les courbés dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, tu changes les choses. Yahweh céleste, sort ma vie, sort. Yahweh céleste, mon monde de toutes les prisons. Dans le nom de Jésus, change mon histoire sur la terre des vivants, de l'humiliation à la gloire. Dans le nom de Jésus, fraye un chemin. Jésus, avec toi, il y a toujours une issue. Avec toi, il y a toujours un accès. Yahweh céleste, fraye un chemin. Un chemin s'effraie aujourd'hui par les dieux des renversements dans la vie de mes enfants, Jésus-Christ de Nazareth, qui rentre dans leur destinée prophétique, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Israël est rentré, la main levée en train de jouer au tam-tam à cause de la joie de leur délivrance. Seigneur, je te prie aujourd'hui dans le nom de Jésus de faire quelque chose. Fais-le, Seigneur, pour l'amour et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, renverse les situations difficiles, que cela devienne facile. Dans le nom de Jésus, là où il y a des limitations, que cela devienne élargissement. Dans le nom de Jésus, là où il y a la honte, que cela devienne la joie. Dans le nom de Jésus, là où il y a le ridicule, il y a Soumati, habille-moi, habille ma maison, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit, les cris de triomphe se trouvent dans la maison des justes. Oui, Seigneur, là où il y a des défaites, Yahweh, c'est que nous triomphons et que nous chantons en ton honneur. Le Dieu des bouleversements des choses, le Dieu des renversements. Seigneur, nous te prions d'intervenir. Tu connais tout, tu peux tout. Fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, pour la sœur qui est en train de suivre. Yahweh, console et suis les larmes et fais un chemin. Trace un chemin. Initie Yahweh céleste qui va la faire sortir, Yahweh, des pleurs à la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fais-le. Dieu fais-le. Nous te demandons de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Jésus croissait. Jésus croissait, bien-aimé, il croissait en stature, il croissait en grâce, en faveur, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Nous allons faire cette prière, bien-aimé. Nous allons demander une croissance surnaturelle de faveur. Nous allons demander une croissance surnaturelle. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui opère au-delà des attentes humaines.
Quand tu demandes, ne vois pas ton salaire. Quand tu demandes, ne te regarde pas, regarde Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai lu la Bible, des fois, je m'arrête, je dis, nous avons affaire à un Dieu. Écoutez, Saoul qui sort de la maison de son père pour aller chercher les ânesses avec son serviteur. Il cherche et il ne trouve pas. Mais quand il croise Samuel, Samuel lui dit, les ânesses que vous étiez en train de chercher, retournez chez vous. Oh! Bien aimé, il y a des hommes faveurs, tu les rencontres comme ça, tu sais que tout ce que tu as perdu, tu les récupères. Samuel était une telle faveur. La rencontre avec Samuel a fait de Saoul prophète, a fait que les ânesses eux-mêmes perdus commencent à prendre les chemins pour aller dans la maison de Kis. Bien-aimé, le Dieu des surnaturels, nous allons demander la faveur surnaturelle dans nos vies. Dieu existe. Il ne donne pas un pain, il ne donne pas une pierre quand son enfant demande un pain. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre roi. Bien-aimé, ne fais pas de calcul. Aujourd'hui, je veux que tu lèves les yeux au ciel, que tu lèves ton cœur au ciel, que tu regardes à Dieu. Nous allons demander la faveur surnaturelle dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos... Bien-aimés, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Yahweh, mes mains sont au ciel. Je te prie, Dieu d'Israël, toi qui as fait chanter dans la bouche de David, pour tous les rachetés disent que sa miséricorde durera toujours, et que sa miséricorde durera toujours. Oui, Seigneur, arrête-toi aujourd'hui dans ma maison, arrête tes pas dans ma maison. Toi qui nous fais chanter, que ta miséricorde durera toujours. Par ta miséricorde, Père, je demande ta faveur dans mon mariage, dans la vie de mon mari, Dieu d'Israël, dans son ministère, oh Père, par ta faveur, des choses étonnantes, l'élargissement d'une façon surnaturelle, le bouleversement des choses, Yahweh des portes ouvertes, je te prie de les faire dans le nom de Jésus, des rencontres avec les gens grands, des rencontres avec Yahweh céleste et bienfaiteur, au nom de Jésus. J'ai pris pour ta faveur dans la vie de mes enfants. Oh, Ezalakate, Ezalapapa, par ta faveur, oh Dieu, Yahweh, qu'ils croissent par ta faveur, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient distingués dans leur génération. J'ai pris pour ta faveur, Yahweh, que ta faveur les propulse, les fasse rentrer dans une destinée, Papa, sans pareil. J'ai pris pour la faveur surnaturelle qui vient que de toi, qui ne peut pas venir d'ailleurs que de toi, qui fait faveur, Yahweh, qui tu veux, tu donnes un pain à celui qui demande un pain. Je demande une faveur surnaturelle en cette année 2025, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur pour Yahweh céleste guérit, la faveur délivre, oh Dieu, la faveur ouvre des accès, oh Dieu, des opportunités, oh Dieu. Ta faveur me localise sur la terre des vivants, Père. Fais-le, Jésus, pour la gloire de toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ta faveur, Jésus, Massia, dans ma vie, me distingue, n'est-il pas écrit? Yahweh, tu fais la différence entre ceux qui te servent et qui te servent par le Dieu de ma jeunesse. Fais-le, Jésus. Ta faveur, c'est dans nos entreprises. Ta faveur, Jésus-Christ, dans tout. Yahweh, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ta faveur, Yahweh céleste, je refuse la paille, je refuse l'humiliation, je refuse le ridicule, je refuse la honte, que ta faveur me fasse laver, nettoyer, que ta faveur me positionne, oh Dieu, le Dieu d'Esther, que ta faveur, oh Dieu, que ma maison trouve faveur à tes yeux, aux yeux des hommes sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Bien-aimé, il faut chercher que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu soit de ton côté. Voilà pourquoi même on te frappe des injustices. Cherche à tout prix que tu sois du côté de Dieu. Ne réplique pas. Ne réplique pas, sinon ça serait ridicule. Surtout à ces temps de réseau. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui se chicanent, les gens qui se discutent dans les réseaux. Ne réplique pas. Cherche seulement que Dieu soit dans ton côté. Même dans ton mariage, depuis que tu as commencé à répliquer, qu'est-ce que ça a changé? Tu es en train même de perdre les pédales. Ne réplique pas. Toi, cherche seulement que Dieu soit de ton côté, que Dieu te donne l'approbation. Quand Dieu te donne l'approbation, il va immobiliser le ciel pour toi. Cherche l'approbation des hommes, de Dieu, pas des hommes. Tu risques de te compromettre en cherchant que les gens t'approuvent, que les gens t'acclament, que les gens, bien-aimés, cherchent l'approbation des hommes. Quand Dieu va être de ton côté, il va immobiliser les Égyptiens de te donner l'or. Il va immobiliser tes ennemis de t'acclamer. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander encore une chose. Que Dieu, j'aime beaucoup la prière de David, sa confession dans le livre de Psaume 51. Voilà pourquoi Dieu a dit à cet homme qu'il était l'homme selon son cœur. Il pleure, il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Fais-moi miséricorde, toi à qui la miséricorde durera toujours. Il savait s'abaisser aux yeux de Dieu, pourvu que Dieu soit avec lui. Bien-aimé, que les hommes soient avec toi. Oh, mais David avait compris. Même quand il a fait le dénombrement, il a dit, je préfère que Dieu me frappe au lieu de tomber entre les mains des hommes. Les hommes, Dieu lui-même, le Créateur, a dit que les cœurs de l'homme sont mauvais. Bien-aimé, cherchons à ce que Dieu soit de notre côté. C'est pourquoi ne réplique pas. Laisse le jugement à Dieu. Laisse le jugement à Dieu. Voilà ce que nous allons faire pour que Dieu juge ceux qui nous ridiculisent. Dieu juge ceux qui nous enveloppent. Dieu juge ceux qui nous tendent les pièges. Dieu juge. Bien-aimé, le jugement, Dieu exerce son jugement par le feu. C'est ce qu'il est dit dans sa parole. Dieu juge les gens qui nous enveloppent, qui enveloppent à nos vies, qui enveloppent à nos enfants, notre destinée. Ils ne veulent pas que nous rentrons dans l'or. Ils ne veulent pas que nous rentrons dans la délivrance. Ils ne veulent pas que, bien-aimés, ces gens-là, que Dieu seul, le Dieu réel, l'éternel Dieu des armées, qui se charge de ces gens-là par son jugement. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur, que le jugement de Dieu par le fait. Que le feu de Dieu traverse les continents. Que le feu de Dieu traverse les pays. Que le feu de Dieu traverse les familles. Que le feu de Dieu, le feu puisse toucher qui que ce soit, de loin ou de près. C'est lui qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est lui qui est là, qui est toujours en train de t'ensorceler. C'est lui qui est là, il est toujours en train de faire des prières, d'invocation, d'incantation, afin que tes enfants ne prospèrent pas. C'est lui qui est là, qui est en train de réclamer, comme on nous a prêché de la femme là, qui était pauvre, son mari est mort pauvre, dont les enfants ont été réclamés. Bien, mais nous allons faire des prières, nous allons demander à Dieu qu'il rencontre ces gens-là qui nous en veulent. Et ils surveillent seulement les hôtels de famille pour voir qui a failli, qui n'a pas fait ceci. Et ils font des réunions seulement pour arrêter la vie des gens. Et ils font des réunions seulement pour parler mal des gens. Pour bien aimer, que Dieu se charge d'eux, comme il s'est chargé des pharaons, comme il s'est chargé d'Aman, que Dieu se charge d'eux.
Vous connaissez l'histoire, la finalité d'Aman. C'est lui qui voulait qu'Israël, tout Israël puisse finir. Vous connaissez la fin de ces choses. Bien-aimé, n'est-il pas écrit? C'est lui qui maudit Israël, Abraham sera maudit. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu se charge par son jugement, par le feu de Dieu, le feu de Dieu sur qui, le feu de Dieu sur qui les maisons, les familles, le feu de Dieu sur qui les continents, le feu de Dieu sur qui le feu de Dieu descende, embrase et détruise, calcine tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, tous ceux qui mettent les bâtons sur les roues, tous qui m'en veulent, qui en veulent à mon mari, tous qui ont pris des engagements, des décisions avec le monde des ténèbres pour ma destruction, la destruction de mes enfants, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les calcine, que le feu de Dieu, le feu tombe dans leurs réunions, le feu détruise leurs avions, leurs lieux d'atterrissage, le feu détruise leurs caméras, le feu détruise leurs hôtels de ténèbres qui crient Seigneur, oh Jésus-Christ, contre ma vie, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh de Dieu d'Israël, le Dieu de la parole de Dieu, je suis celle qui vit par la parole de Dieu. Tu as dit dans ta parole, Yesu Massi, dans laquelle je crie, celui qui maudit Abraham sera maudit. Quiconque sur la terre des vivants, qu'importe là où il est, qui qu'il soit, Yahweh qui s'élève pour me maudire, Yahweh que la malédiction soit son manteau, que la malédiction ne quitte pas sa maison jusqu'à la 4e génération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui jette les flèches, celui qui jette, Yahweh, les fusils, les missiles contre mon mari, mes enfants, que ces missiles, Yahweh céleste, soient retournés vers lui, qu'il tombe, qu'il finisse sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ, le défenseur d'Israël, le Dieu d'éternité. La Bible dit, tu ne changes pas. De la même manière que Pharaon, ses chars, ses cavaliers ont fini en un jour pour la délivrance de ton peuple. Yahweh, finis avec mes ennemis. Charge-toi de mes ennemis. Tu as dit, je combattrai pour toi. Et Yahweh céleste, je sauverai tes fils. Fais-les, le Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, les prières incantatoires, les prières invocatoires, fais au sujet de ma vie, de mon mari, de mes enfants, que cela leur soit retourné, qu'ils boivent ces prières, que ces prières les étouffent et qu'ils soient asphyxiés par le feu de Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui veut pas que je vive. Lui, sa mission, que je meure, que mon mari meure, que mes enfants meurent, que la mort ne laisse pas sa maison, le jour et la nuit qu'il marche dans la mort, que les cercueils le suivent pendant son sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la terre soit ouverte et l'engloutisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons affaire à un Dieu de victoire. Nous avons affaire à un Dieu qui élève en public. Il a élevé Esther en public. Il a élevé Israël en public. Nous allons prier que ce Dieu-là nous élève au-dessus de nos adversaires. Que ce Dieu-là nous élève au-dessus des situations difficiles que nous traversons. Que ce Dieu-là nous élève en nous guérissant des maladies. Que ce Dieu-là nous élève en nous donnant des papiers, des mariages. Que ce Dieu-là nous élève. Nous allons prier, bien-aimé, il est le seul qui élève, il est celui qui abaisse et celui qui élève. Bien-aimé, nous allons prier que Dieu nous élève. Quelle joie pour la fête de Cana, quand il y a eu changement, des renversements des situations. Bien-aimé, les gens étaient dans la joie. Nous voulons vivre la joie sur la terre des vivants. Alors nous avons besoin que Dieu nous élève et que le témoignage de son nom soit magnifié, soit grand sur la terre des vivants. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Élève-nous, Dieu d'Israël. Élève les filles à vos épées. Élève-nous, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous appartenons à ton royaume. Nous sommes tes enfants.
Nous appartenons à la parole de Dieu. Jésus, élève-nous dans des situations difficiles. Yahweh céleste, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai, j'éloignerai la maladie. Élève-nous, éloigne la maladie, éloigne les projets de maladie, éloigne Yahweh la peste et ses ravages, éloigne Yahweh les pièges de l'ennemi. Élève-nous au-dessus de nos ennemis, au-dessus des critiques, de l'humiliation. Élève-nous, Seigneur, dans l'argent, Seigneur. Que l'argent soit notre partage, héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève-nous dans le ministère, ô Dieu d'Israël. Élève-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous des manteaux de gloire, des manteaux, Yahweh, de richesse. Élève-nous publiquement avec de l'or, avec de l'argent. Yahweh, que nos mains soient bénies avec de l'or, avec de l'argent. Élève-nous en public, ô Dieu. Élève-nous en public aux yeux, Yahweh céleste, de ceux qui nous en veulent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève-nous, Seigneur, dans des opportunités, dans le Yahweh céleste. Oh, élève-nous, Jésus. Ce qui est impossible devient possible, Père. Au nom de Jésus-Christ, élève ton peuple, bénis ton peuple, Dieu d'Israël. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne serons plus humiliés. Merci, Seigneur, parce que nous n'allons plus vivre des travaux lourds, d'aller ramasser la paille. Merci, Seigneur, parce que nous n'allons plus vivre, Yahweh céleste, l'épuisement, l'écrasement, le ridicule. Oh, nous allons vivre les auteurs, nous allons vivre ta gloire. Et cela, c'est pour cette saison. Au nom de Jésus-Christ, c'est la saison de l'or. C'est la saison de l'or. C'est la saison des pierres précieuses. C'est la saison de gloire, c'est la saison de relèvement, c'est la saison Jésus, c'est la saison des mariages, c'est la saison de restauration, c'est la saison de santé, c'est la saison et nous proclamons cette saison dans nos vies, oh Dieu, au nom de Jésus. C'est la saison d'accomplissement de tes promesses, la liberté avec l'or, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui avait fermé les portes devant de nous, oh Dieu, ouvre que les portes nous soient ouvertes et les portes qui ne seront jamais fermées, car toi, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je voulais dire, ce n'est pas fini. C'est le début de la gloire pour toi. Ce n'est pas fini. Crois, tu témoigneras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ce n'est pas fini. C'est une nouvelle saison, un nouveau départ qui vient de débuter cette nuit. Je ne sais pas quand est-ce que toi tu vas écouter ce message, mais c'est un nouveau départ. Prophétise, proclame, décrète ça et tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? La pluie a fini par tomber. Quand bien même c'était la prière et la pluie est finie par tomber. La pluie de la saison, de l'arrière-saison, tombera certes dans ta vie, dans cette saison de gloire, au nom de Jésus. Merci pour le temps que tu as mis pour rentrer dans cette mission, pour partager, pour liker. Merci beaucoup. Que le Seigneur, le rémunérateur, te paye. Je l'appelle bon payeur, qu'il te paye bien au-delà de tes ententes. Alors, laisse que la faveur de Dieu te délivre de tout, sans combat, que tu rentres dans la faveur délivrée. Tu rentres dans la faveur en train d'escarbouter. Chez nous, on dit Bakou. En français, on dit escarbouter, je ne sais pas comment on dit. Sur le lait. Au lieu que ce soit sur une pierre, mets-toi sur le lait. Que le nom de Jésus se glorifie dans ta vie. Que la saison change. Amen. Donc, nous sommes Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Nous sommes situés au 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont. Si vous n'avez pas une église, la nôtre est ouverte. Nous sommes une église multiculturelle. Nous prenons la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et pour nous, nous croyons que Jésus, c'est lui qui est né d'une vierge, c'est lui qui est mort et ressuscité le troisième jour, c'est lui qui est notre Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y aura jamais un autre. C'est lui le véritable. C'est lui le Père de toutes choses qui a créé le monde visible et invisible. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. C'est lui le Dieu en qui nous espérons qu'il reviendra chercher l'Église. Jésus-Christ. Donc, venez si vous avez besoin
d'une prière de délivrance, vous avez besoin de, de coaching spirituel, des questions que vous avez sans réponse, vous pouvez nous rejoindre au 514-677-2893. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous revoir mardi prochain. Sur ce, nous finissons notre émission. À vos épées les filles. Merci. Soyez énormément bénis.